Madame, Monsieur, bonsoir. Un excellent début de semaine à toutes et à tous. Il est 18h30 sur Loula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Sa Majesté le Roi appelle à la restauration de la confiance entre Palestiniens et Israéliens pour trouver une issue favorable à la question palestinienne. C'est ce qui est souligné dans le message adressé par le souverain au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme face au nouveau variant. Omicron présente un risque très élevé au niveau mondial. Alerte l'OMS, Omicron a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières. Le nombre de pays où ce nouveau variant est détecté ne cesse de s'allonger. Froid et neige ont fait leur retour, c'est le cas à Zolo où la perle de l'Atlas a enregistré ces derniers jours ses premières chutes de neige. Les déneigeuses sont entrées en action pour permettre aux visiteurs de profiter pleinement de leur week-end. Des images d'hier sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. La communauté internationale commémore ce lundi la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Nyang. Dans son message, le souverain souligne notamment que le Maroc poursuivra ses efforts afin de réunir les conditions propices à un retour des deux parties à la table des négociations. Le souverain réitère également la position constante du Royaume quant à la justesse de la cause palestinienne qui demeure au cœur du conflit au Moyen-Orient. Mohamed Eitlishka. Dans son message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Sa Majesté le Roi Mohammed VI réitère l'appel du souverain pour que soient lancés des efforts diplomatiques intensifs et efficaces afin de relancer les négociations entre Palestiniens et Israéliens. Le souverain exhorte la communauté internationale à apporter son aide pour que les deux parties rétablissent une confiance réciproque et pour qu'elles s'abstiennent de tout agissement susceptible d'entraver le processus de paix. Le souverain qui rappelle que 7 années se sont écoulées depuis l'arrêt des négociations directes entre les parties palestiniennes et israéliennes, et je cite le message royal. 7 années au cours desquelles s'est évaporée leur confiance mutuelle, alors que l'aurait pu être mise à profit pour parvenir à la solution tant attendue par la communauté internationale. Et Sa Majesté le Roi Mohammed VI de souligner ensuite que le Maroc poursuivra ses efforts afin de réunir les conditions propices à un retour des parties à la table des négociations en mettant à profit sa position et ses relations privilégiées avec toutes les parties et les puissances internationales agissantes. Le souverain souligne ensuite dans son message, que je cite encore, « La position ferme du Maroc n'a jamais été dictée par les circonstances et encore moins par une conjoncture particulière. Elle ne s'inscrit pas non plus dans le cadre de débats ou de surenchères politiques stériles. » Sa Majesté le Roi souligne que la position du Royaume est fondée sur une conviction et une foi inébranlables que partagent unanimement les Marocains et elle est soutenue par un effort diplomatique constant et constructif ainsi que par un travail de terrain en faveur de la cause palestinienne juste et de la ville sainte d'Al-Quds. En notre qualité de président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, nous avons personnellement œuvrer constamment et déployer tous les moyens possibles pour préserver le statut particulier et singulier de cette ville sainte, carrefour des 3 religions monothéistes, patrimoine commun de l'humanité et haut lieu de coexistence et de brassage, comme indiqué dans l'appel d'Al-Quds que nous avons signé avec Sa Sainteté le Pape François lors de sa visite au Royaume du Maroc le 30 mars 2019. Évoquant dans son message le processus de réconciliation interpalestinienne qui piétine toujours après des années de division, Sa Majesté le Roi Mohammed VI réitère son appel aux frères palestiniens pour qu'ils mettent de côté leurs différends et pour qu'ils accélèrent la réconciliation en faveur du noble projet national palestinien. Sa Majesté le Roi qui assure l'autorité nationale palestinienne, sous la direction du président Mahmoud Abbas, de son soutien plein et entier aux efforts qu'il déploie pour concrétiser
les aspirations du peuple palestinien frère à la liberté et à l'indépendance, à l'unité et à la prospérité. Omicron inquiète au plus haut degré la planète et là nous parlons du nouveau variant Covid qui se propage rapidement dans le monde. L'OMS qualifie la nouvelle souche de préoccupante. Le Maroc riposte et prend les mesures anticipatives suite à la détection des premiers cas dans plusieurs pays du voisinage européen. Le comité interministériel de suivi du Covid a décidé, rappelons-le, de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume pour une durée de 2 semaines à compter d'hier soir minuit. Il s'agit de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et de protéger la santé des citoyens, explique le comité interministériel de suivi du Covid. Une évaluation de la situation sera entreprise régulièrement afin d'ajuster aux besoins les mesures nécessaires. Et face à ce nouveau variant, la planète est en état d'alerte. Identifié pour la première fois en Afrique du Sud, le variant Omicron a poussé de nombreux pays à fermer leurs frontières. Omicron présente un risque très élevé au niveau mondial, alerte l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé recommande d'accélérer la vaccination et de continuer le respect des gestes barrières. Mariam Lemessi. 3e cas du variant Omicron détecté au Royaume-Uni. Dès demain mardi, le pays resserre la vis. Le port du masque redevient obligatoire dans les transports et les magasins. J'ai de la famille en Irlande. On prévoyait de voyager pour le réveillon. Je pense que nous allons changer de programme en fonction de l'évolution du nouveau variant. J'ai peur pour mes enfants et mes parents. Tous les voyageurs à destination du Royaume-Uni devront faire un PCR 2 jours après leur arrivée et s'isoler jusqu'à annonce des résultats. Je crois qu'il s'agit d'une simple mesure préventive en attendant de savoir plus sur ce variant, ses mutations et sa virulence. Pour le moment, vaut mieux prévoir le pire scénario. La France, elle, sonne moins la mobilisation. À la date d'aujourd'hui, aucun cas n'est détecté. Le ministre de la Santé rassure, pas de nouvelles restrictions pour l'heure. Dès qu'il y a un cas suspect, nous isolons la personne et nous procédons à des tests poussés, c'est-à-dire un séquençage. Nous regardons le profil génétique du variant et du virus. À date, il n'y a pas encore eu d'identification de ce type de variant Omicron sur le territoire national, mais c'est une question d'heures, très probablement, il faut se dire les choses. Il circule déjà en Belgique, il a été identifié en Italie, il a été identifié en Allemagne. Je voyais qu'il était identifié également en Australie. Pour moi, la question principale, c'est de savoir si les nouveaux traitements et surtout le vaccin seront efficaces contre ce nouveau variant. Pour moi, c'est vraiment le sujet essentiel. Si ce n'est pas le cas, c'est clair que c'est très inquiétant. Le monde cherche la parade contre cette nouvelle souche. De nombreux pays referment leurs frontières. Le Maroc, le Japon, les Philippines et Israël. Les États-Unis se ferment à leur tour aux ressortissants des pays d'Afrique australe. Nous prenons les précautions nécessaires. Le plus important, c'est de se faire vacciner pour ceux qui n'ont pas encore franchi ce cap. Les vaccins sont sûrs, gratuits et vous sauveront la vie. La planète se barricade. Ce matin, le G7 réunit en urgence ses ministres de la Santé pour étudier une réponse à cette nouvelle menace. Et rappelons donc que le Royaume a décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Maroc pour une durée de 2 semaines à compter de tout à l'heure minuit. Place maintenant au bulletin quotidien concernant les chiffres du Covid. La campagne vaccinale se poursuit. Les primo-vaccinés sont au nombre de 24 414 691. Elles sont plus de 22 649 000 personnes à bénéficier de la 2e dose et 1 654 400 ont reçu la 3e dose. Au cours des dernières 24 heures, 53 nouvelles infections et 1 décès ont été enregistrés. 5 patients se trouvent dans un état grave ou critique, dont 7 intubés. On reste dans le domaine de la santé. Une action médicale de grande envergure a été organisée à Taounet la semaine passée. Une campagne médico-chirurgicale organisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité
pour rapprocher les soins des populations éloignées et pallier aux difficultés d'accès aux services de santé accentuées par la pandémie liée au Covid-19. Cette initiative solidaire a permis de réaliser en 3 jours seulement 10 657 consultations en médecine générale et en médecine spécialisée. 28 appareillages de personnes en situation de handicap ont été menés, 18 évacuations en urgence pour une prise en charge dans les hôpitaux provinciaux, 101 opérations de cataracte ont été diagnostiquées. Et pour ce qui est de chirurgie viscérale, ORL et ophtalmo, 53. 3827 personnes ont bénéficié de cette opération menée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, dont 2108 femmes. Une campagne médico-chirurgicale qui intervient justement à un moment où le froid et la neige font leur retour. C'est le cas à Azrou, où la perle de l'Atlas a enregistré ces derniers jours ses premières chutes de neige. De nombreux visiteurs ont pris le chemin ce week-end vers la ville et sa région pour profiter pleinement de la beauté des paysages au moment où les déneigeuses étaient en action pour déblayer les routes. Nous vous proposons les images prises hier. Aujourd'hui, la même zone était sous le soleil malgré la persistance du froid. Reportage Ahmed Fadeli, Mounia Marouche, Nisrine Aouzdar. Nous sommes dans la commune territoriale Moudmam, à quelques kilomètres d'Azrou. Le vert des arbres cède la place à un blanc immaculé. Le décor est certes féerique. Seul bémol, ces importantes chutes de neige perturbent parfois le trafic routier. C'est le cas de la route nationale numéro 13 reliant Temhdet à Aïtoufla, coupée avant-hier à la circulation. Ces chutes de neige arrivent à point nommé. Tout le monde s'en réjouit, surtout les agriculteurs, même si la poudreuse bloque la route. Cela fait 1 heure que nous attendons qu'elle soit fluidifiée. J'espère que la situation redeviendra à la normale le plus tôt possible. Je viens de Meknes et je suis en route vers Arbalou. Là, j'ai trouvé la route bloquée par la neige. J'espère qu'elle sera dégagée le plus tôt possible. Après les premières chutes de neige, les chasse-neige entrent en action. Un travail de longue haleine pour fluidifier la circulation dans les plus brefs délais. Les efforts des autorités locales ont déjà porté leurs fruits. Nous sommes intervenus pour dégager la chaussée au niveau de la route nationale numéro 13 reliant Temhdet à Aïtoufla. Nos agents se sont mis à dégager la neige, mais parfois, les conditions météorologiques ne leur facilitent pas la tâche. Les automobilistes doivent donc patienter et surtout respecter les panneaux de signalisation. Le temps sera assez froid dans les jours à venir dans cette région du Moyen Atlas. Des chutes de neige devraient se poursuivre. La 19e campagne nationale de sensibilisation, la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles se poursuit depuis jeudi dernier sous le thème « Je m'engage ». Elle est consacrée à la sensibilisation dans le milieu scolaire contre les violences faites aux filles et aux femmes. Alors, quelle est l'ampleur de ces violences? Les chiffres du HCP, le Haut Commissariat au Plan, nous interpellent tous. Jusqu'à 82,6% des femmes ont subi une forme de violence durant leur vie, selon l'enquête du HCP. Nisrine Aouzdar. من صغري وانا كنتعرض للعنف من طرف والدي وخوتي. اللي كنقولها له كيضربني اللي كنقولها له كيضربني. Malgré les campagnes de sensibilisation qui s'enchaînent pour bousculer les consciences, malgré les lois répressives visant à en finir avec ce fléau qui gangrène notre société, des milliers de nos concitoyennes souffrent toujours le martyre. Elles sont toujours meurtries dans leur chair, terriblement torturées, physiquement et psychiquement, et blessées dans leur amour-propre. Derrière ces coups qui font mal au corps, qui déchirent le cœur, derrière ces dignités bafouées, des mâles qui n'ont visiblement toujours pas compris que les femmes sont l'incontestable source d'épanouissement et de prospérité de toute société. Qu'elles sont des partenaires avec lesquels il faut marcher côte à côte au lieu de les écraser. L'écrasement justement et la violence à l'égard des femmes sont de différentes natures, mais cela génère la même insoutenable souffrance. Le tableau est malheureusement sombre et les chiffres en attestent. À l'échelle nationale, les indicateurs révèlent une baisse du phénomène entre 2009 et 2019,
Mais les violences persistent et font couler toujours des larmes. Selon les statistiques générales du HCP, le Haut Commissariat au Plan, plus de 80% des femmes marocaines ont été violentées durant leur vie. Cette violence peut prendre plusieurs formes. Et toutes ces formes se valent en termes d'impact sur les femmes violentées et sur leur entourage. Environ 60% de ces violences sont psychologiques, environ 25% sont physiques et environ 21% sont sexuelles. Et sur une période de 12 mois exactement, le HCP nous apprend que le taux de ces violences reste tout aussi inquiétant. 28% pour les violences psychologiques, 8% pour les violences économiques, 6,9% pour les violences physiques, 7% pour les violences sexuelles et 16% pour les violences liées à la loi. La dernière note du HCP évoque également les violences électroniques avec un taux de 14,1% et c'est lié à l'application de la loi avec un taux de 16,8%. Et enfin, nous retenons le taux de 23,7% pour les violences conjugales et 20,5% pour les violences subies par les victimes dans un contexte hors conjugal. Bref, des chiffres qui renseignent sur une amère réalité, la nôtre. Des chiffres qui rappellent la nécessité de redoubler d'action en matière de sensibilisation quant à la gravité du phénomène. Vivement l'année où, pendant les derniers jours du mois de novembre, nous troquerons toutes nos écharpes de couleur orange contre d'autres aux couleurs de la joie. Joie d'avoir réussi le combat contre un fléau qui fait la honte du XXIe siècle. Escale maintenant à la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation qui expose les nouvelles œuvres de l'artiste Abdeslam Azdem, des travaux sous le signe de la délivrance, à travers lesquels l'artiste présente ses réflexions aussi bien en peinture qu'en sculpture. Amin Charqaoui, Zakaria Mourkin Billah, Mariam El-Messi. À voir les œuvres d'Abdeslam Azdem, nous nous apercevons de sa prédilection à représenter des personnages. Ces silhouettes font penser à des quêteurs en état mystique, des personnages en état de réflexion et de méditation qui représentent l'humain dans ce qu'il a d'unique. Une sorte d'abstraction de figuratif pour les délivrer de tout ce qui est contraignant. J'ai donné le nom de délivrance à Khalas pour cette exposition, vu que nous avons vécu 2 ans d'une pénible impression du Covid-19. J'ai peint mon dernier tableau qui est à cette exposition et qui porte ce nom de délivrance. Autre particularité, la présence de figures géométriques, lignes, points, courbes, symboles de réflexion et de logique. L'artiste utilise différents supports pour ses peintures. Il travaille aussi le grès qu'il module en sculpture. Ces œuvres peuvent être qualifiées de minimalistes car l'artiste fait appel à peu d'éléments. Au niveau de la palette chromatique, l'artiste choisit les couleurs avec beaucoup d'attention. Il favorise le travail sur la lumière car on retrouve toujours une valorisation de la lumière et du contraste. Né à Taza en 1952, Abdeslam Azdem est un artiste autodidacte. Il a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives. Cette exposition montre une sélection des travaux de l'artiste depuis 2011. Une exposition à voir et c'est jusqu'au 16 décembre à la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur l'Oula 20h30. Excellente soirée. On se retrouve demain 18h30.